La fille se touche simplement la tête, et étonnamment, le monstre en Corée fait de même. Au début, elle pense à une coïncidence. Mais en regardant la rediffusion sur le site, elle découvre que les mouvements du monstre sont identiques aux siens. Pour vérifier sa théorie, Annie se rend rapidement au parc et fait un geste, puis court chez elle pour regarder le monstre à la télévision. Elle constate que les mouvements du monstre sont exactement les mêmes. Pour confirmer davantage son hypothèse, Annie emmène quelques amis au parc. Elle les fait asseoir sur des bancs, et regarder le monstre sur leur téléphone. En effet, quand Annie danse dans le parc, le monstre en Corée se met étrangement à danser aussi. Il semble que le monstre soit Annie, et qu'Annie soit le monstre. Non seulement cela, mais ses amis font une découverte surprenante. Leurs sensations physiques sont liées. Quand un missile frappe le monstre, Annie ressent instantanément une douleur intense. Dans sa douleur, Annie exécute du kung-fu, et le monstre coréen reproduit les mêmes mouvements, détruisant un hélicoptère d'un coup. Alors que ses amis sont encore sous le choc, Annie trébuche soudainement, et tombe face contre terre dans le parc. À cause de sa chute, plusieurs gratte-ciel de Séoul sont réduits en ruines, causant la mort de centaines de personnes. Pour éviter la panique parmi les Coréens, Annie retourne au parc. Pour présenter ses excuses, elle pointe d'abord le sol, faisant signe aux gens de s'éloigner. Après s'être assurée que le sol est sûr, Annie s'agenouille lentement, et écrit « désolé » sur le sol, promettant de ne plus jamais revenir, et demandant aux gens de ne pas paniquer. Les citoyens lui font un pouce levé. Depuis lors, Annie tient sa promesse, et ne retourne plus jamais dans ce parc. Il pensait que le danger était passé, mais un matin à son réveil, elle découvre qu'un robot géant est apparu dans les rues coréennes, semant le chaos partout. Sentant quelque chose d'anormal, Annie se précipite au parc. Comme prévu, elle trouve son ami donnant des coups de pied au hasard. Visiblement, le robot est son ami. Annie tente désespérément de le convaincre de partir, mais son ami est trop absorbé par la destruction, et la provoque même, en la défiant en duel. La fille pointe simplement sur le côté, et le monstre en Corée fait le même geste. Annie avertit son ami de quitter immédiatement le parc, mais il refuse d'écouter. Enragée, Annie lui donne une gifle, et le monstre coréen reproduit l'action. Grâce à cet acte courageux du monstre frappant le robot, sa popularité monte en flèche parmi les gens. Ils en font même des mêmes vidéos, qu'ils postent en ligne. Cependant, cet incident fait perdre la face à Oscar. Pour retrouver sa dignité perdue, Oscar convoque Annie le lendemain matin, pour un duel. Annie ne compte pas y aller doucement, mais étant une fille physiquement faible, elle ne fait pas le poids face à Oscar. Après quelques échanges seulement, Annie est mise à terre par Oscar, incapable de bouger, face à Oscar qui la piétine sauvagement au sol. Annie ne peut que regarder impuissante, réalisant que si Oscar continue ainsi, toute la Corée disparaîtra bientôt de la terre. Pour arrêter ce comportement, Annie conçoit un plan audacieux. Sans hésitation, elle achète un billet d'avion pour la Corée. Pendant ce temps, Oscar s'amuse encore dans le parc, totalement inconscient du danger imminent. Mais la seconde suivante, le sol se met à trembler violemment. Avant qu'Oscar puisse réagir, le monstre de Corée se dresse devant lui. Annie en Corée avait utilisé la téléportation pour envoyer le monstre en Amérique. Oscar, terrifié, tente de s'enfuir, mais est immédiatement attrapé par Annie. Même face à la mort, Oscar refuse de céder, et se met à l'insulter violemment. Annie, instantanément enragée, projette Oscar dans les airs, alors qu'Oscar disparaît à l'horizon. Cette farce absurde prend enfin fin.